Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un chemin vers un bonheur plus profond, plus authentique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous nos efforts, le bonheur semble parfois si fugace, comme du sable qui nous glisse entre les doigts? On court après des possessions, des réussites, en pensant qu'elles nous combleront pour finalement se retrouver au même point de départ. Et si je vous disais que la clé n'est pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de vous? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur des enseignements bouddhistes et de la pratique de la méditation pour découvrir comment cultiver une joie durable, une sérénité qui ne dépend pas des circonstances. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin, car nous allons faire bien plus que discuter de théorie. Nous allons vivre une expérience, une méditation guidée qui pourrait bien transformer votre perception du bonheur. C'est un voyage intérieur qui commence maintenant. Le bouddhisme nous enseigne une vérité fondamentale. La souffrance existe, et elle est souvent causée par nos propres attachements et nos aversions. Nous nous accrochons désespérément à ce qui nous procure du plaisir, et nous repoussons avec force ce qui nous déplaît. Ce cycle incessant de désir et de rejet est une source constante de frustration et d'insatisfaction. Le bonheur, dans cette perspective, n'est pas l'accumulation de moments agréables, mais la libération de cette lutte intérieure. Imaginez un instant que vous êtes assis au bord d'un lac agité. Chaque vague représente une pensée, une émotion, un désir. Si vous essayez d'arrêter les vagues, vous allez vous épuiser en vain. La méditation, c'est apprendre à s'asseoir tranquillement sur la rive et à observer les vagues passer, sans être emporté par elles. C'est réaliser que vous n'êtes pas les vagues, mais le lac tout entier, dont la nature profonde est le calme et la clarté. Cette idée est révolutionnaire. Elle signifie que le bonheur n'est pas quelque chose que l'on doit acquérir, mais un état naturel que l'on peut retrouver. C'est comme le soleil qui est toujours présent, même derrière les nuages les plus sombres. La méditation nous aide à dissiper ces nuages que sont nos pensées agitées et nos émotions perturbatrices pour révéler la lumière qui brille en permanence en nous. Beaucoup pensent que la méditation consiste à faire le vide dans sa tête. C'est une idée fausse qui décourage beaucoup de gens. Il est impossible d'arrêter de penser. Notre esprit est fait pour ça. Le but n'est pas de faire le vide, mais de faire de la place. De la place pour observer nos pensées sans jugement, avec une curiosité bienveillante. Quand une pensée surgit, « j'ai faim », est-ce que j'ai bien fermé la porte ? Je m'ennuie. Au lieu de la suivre ou de la combattre, on la remarque, on la nomme mentalement « pensée » et on la laisse passer comme un nuage dans le ciel. Au début, c'est un véritable sport mental. Notre esprit, habitué à vagabonder, va résister. Il va s'échapper 1000 fois. Et notre travail, c'est de le ramener 1001 fois, avec douceur et patience, à notre point d'ancrage, qui est le plus souvent notre respiration. Chaque fois que vous ramenez votre attention, vous renforcez ce muscle de la pleine conscience. Vous apprenez à choisir où vous portez votre attention, au lieu d'être l'esclave de vos pensées automatiques. C'est là que réside la magie. En devenant l'observateur de notre propre esprit, nous créons un espace entre le stimulus et notre réaction. Quelqu'un vous dit quelque chose de désagréable. Habituellement, la colère monte instantanément. Avec la pratique, vous commencez à voir la colère monter en vous comme une vague. Et dans cet espace, vous avez un choix. Le choix de ne pas être emporté. Le choix de répondre calmement ou de ne pas répondre du tout. Cette liberté, c'est le début d'une paix profonde. Le bonheur, selon les enseignements bouddhistes, est aussi intimement lié à la compassion. La compassion envers soi-même et envers les autres. Souvent, nous sommes notre propre juge le plus sévère. Nous nous critiquons, nous nous blâmons. La méditation nous apprend à nous regarder avec la même bienveillance que l'on aurait pour un ami cher qui traverse une difficulté. Cette auto-compassion est essentielle. Comment espérer être en paix avec le monde si nous sommes en guerre avec nous-mêmes? En cultivant cette bienveillance pour nous, elle commence naturellement à déborder sur les autres. On réalise que, tout comme nous, chaque être humain cherche à être heureux et à éviter la souffrance. Cette compréhension profonde dissout les barrières de la colère, du jugement et du ressentiment. Elle nous connecte les uns aux autres. Et dans cette connexion, il y a une source immense de joie. Le bonheur égoïste est fragile.
Le bonheur partagé est infini. Maintenant que nous avons posé ces bases, je vous propose de passer à la pratique. C'est en faisant l'expérience que les concepts prennent tout leur sens. Je vous invite à trouver un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant les prochaines minutes. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise, les pieds bien à plat sur le sol et le dos droit mais sans raideur, ou en tailleur sur un coussin. L'important est d'avoir une posture digne et confortable, qui favorise à la fois la vigilance et la détente. Quand vous êtes prêt, je vous invite à fermer doucement les yeux ou à baisser le regard vers le sol si vous préférez. Prenez un instant pour arriver ici, maintenant. Sentez le contact de votre corps avec la chaise ou le coussin. Sentez vos pieds sur le sol. Prenez conscience de votre présence dans cet espace. Portez maintenant votre attention sur votre respiration sans chercher à la modifier. Observez simplement le souffle qui entre par vos narines, qui remplit vos poumons. Sentez votre ventre ou votre poitrine qui se soulève légèrement à l'inspiration et qui s'abaisse à l'expiration. Soyez curieux de cette sensation simple, de ce mouvement de vie qui vous anime à chaque instant. Votre esprit va certainement s'évader. C'est normal, c'est ce que font les esprits. Dès que vous vous en rendez compte, sans vous juger, sans vous critiquer, ramenez simplement et doucement votre attention à votre respiration. Chaque retour est une petite victoire, un acte de bienveillance envers vous-même. Le souffle est votre ancre dans le moment présent. Observez le rythme naturel de votre respiration. Peut-être est-elle rapide ou lente, profonde ou superficielle. Peu importe. Accueillez-la telle qu'elle est. Chaque inspiration est un nouveau commencement. Chaque expiration est un lâcher-prise. Inspirez la paix, l'énergie nouvelle. Expirez les tensions, les soucis, ce dont vous n'avez plus besoin. Continuons ainsi pendant quelques instants, en silence. Juste vous et votre souffle. Un refuge de calme au milieu de l'agitation du monde et de votre esprit. Maintenant, tout en restant connecté à votre souffle, je vous invite à laisser venir un léger sourire sur vos lèvres. Un sourire intérieur, si vous préférez. Sentez la subtile sensation de détente que ce simple geste procure à votre visage. Laissez cette sensation de douceur se diffuser dans tout votre corps. Pensez à quelque chose ou à quelqu'un pour qui vous éprouvez de la gratitude. Cela peut être une chose très simple, la chaleur du soleil sur votre peau, le goût de votre café ce matin, le sourire d'un proche. Laissez ce sentiment de gratitude grandir en vous, remplir votre cœur. Le bonheur est souvent caché dans ces petites choses que nous tenons pour acquises. Maintenant, portez cette même attention bienveillante sur vous-même. Pensez à une qualité que vous possédez, à une bonne action que vous avez faite. Reconnaissez votre propre valeur, votre propre bonté. Offrez-vous quelques mots de compassion, comme vous le feriez pour un ami. Que je sois heureux, que je sois en paix, que je sois libéré de la souffrance. Répétez ces phrases intérieurement, avec sincérité. Laissez ces sentiments de gratitude et de bienveillance vous envelopper complètement. C'est votre état naturel, c'est le bonheur qui est déjà là, en vous, attendant simplement d'être reconnu. Lentement, tout en gardant cette sensation de paix intérieure, commencez à reprendre conscience de votre environnement. Entendez les sons autour de vous sans les juger. Sentez l'air sur votre peau. Prenez une inspiration plus profonde, puis une autre. Bougez doucement vos doigts, vos orteils. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Prenez un instant pour observer comment vous vous sentez. Peut-être plus calme, plus présent, plus léger. Cette sensation est accessible à tout moment. Il suffit de s'arrêter, de respirer et de se reconnecter à soi-même. Ce que nous venons de faire n'est qu'un début. La méditation est une pratique, un entraînement quotidien. Quelques minutes chaque jour peuvent avoir un impact considérable sur votre bien-être. C'est un cadeau que vous vous offrez, le cadeau de la présence, de la clarté et de la paix intérieure. C'est le chemin vers un bonheur qui ne dépend de rien ni de personne, un bonheur qui émane de l'intérieur. J'espère que cette session vous a apporté un peu de calme et d'inspiration. Le vrai travail commence maintenant, en intégrant ces moments de pleine conscience dans votre quotidien. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez poursuivre ce voyage avec moi, n'hésitez pas à laisser un like, cela m'aide énormément. Et surtout,
Partagez dans les commentaires une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Créons ensemble une vague de positivité. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations sur le chemin du bien-être. Merci infiniment pour votre présence et votre confiance. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.